vous dites il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, ok, Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant qu'Imra. Il votera. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que, Guy, moi, ce que je veux savoir, est-ce que ça, parce que c'est vrai, c'est un comité qui décide, est-ce que c'est transparent? Mais c'est hyper transparent, en fait. Non, je peux me porter garant là-dessus. C'est hyper transparent, les Afrima. Ça fait des années quand même que je travaille avec eux sur ça. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Mais encore une fois, ce qui arrive à Imra, il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes de l'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il connaît pas José. Il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone vis-à-vis d'un Burna Boy, d'une Thames. Vous voyez le déséquilibre un peu. Donc il faut que les artistes francophones, ils continuent à travailler, ils continuent à occuper ces espaces-là, ces marchés en Afrique de l'Est, en Afrique, etc. Il y a des professionnels là-bas, il faut faire des links. Et puis, vendre, si c'est de la musique, hein. Si on écoute de la musique sud-africaine, on peut écouter de la musique ivoirienne en Afrique du Sud. Alors, Guy... Voilà, bon. Je vais retenir quelque chose. Dieu tu as dit comme ça qu'il me manque de visibilité auprès de l'Afrique francophone. Je sais que tu t'es trompé, tu voulais dire l'Afrique anglophone. Voilà. Voilà quelque part où moi je rejoins un peu IPK. Quand IPK disait que il se sent gêné à chaque fois quand les gens veulent mettre les anglophones. Oui, les gens, surtout les Africains francophones, aiment tellement donner une place importante aux Africains, chose comment dire anglophones, comme si on n'est pas la même chose. Eh bien, est-ce qu'on est obligé d'écouter les musiques anglophones? On n'est pas obligé. C'est nous-mêmes qui avons donné ce titre-là aux anglophones jusqu'à les gars pensent qu'ils sont guindés. À part eux là, rien n'est fait. Quand on me dit que non, est-ce que Imra peut s'arrêter à côté de Davido? Est-ce que Imra peut s'arrêter à côté de Rema? Vous me faites rire. C'est de la même manière aussi, moi je vous dis, est-ce que Davido peut s'arrêter à côté de Imra? Certes, il est star au Nigeria, mais nous, Imra, c'est nos stars. Apprenez à respecter les gens. Hein. Moi-même, j'ai dit, ceux qui donnent du crédit à la musique anglophone, là, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. On n'est pas obligé de les écouter. Eux aussi, vice-versa, ils ne sont pas obligés de nous écouter. Ils ne sont pas obligés de nous nominer. Depuis quand est-ce que un titre anglophone est mieux qu'un titre francophone? C'est nous-mêmes, on a mis cette division. C'est nous-mêmes, on a mis ce complexe de supériorité. C'est pourquoi aujourd'hui les anglophones pensent qu'ils sont mieux que les francophones. Si ça s'arrêtait qu'à moi, là, les anglophones ils allaient gérer les mouvements. Nous aussi on allait gérer nos mouvements. Souvent même on est écœuré. Une fois moi j'ai reçu une anglophone au studio ici. Je lui parle français. Elle me dit non, qu'elle ne comprend pas français. Je lui ai dit tu as parlé français là en bruit, même si c'est tordu. Parce que tu es dans mon studio. C'est pas à moi de me débrouiller pour parler anglais et toi. Elle s'est débrouillée, elle a parlé comme elle pouvait. C'est le jour où moi j'aime me retrouver chez elle au Nigeria là-bas. Là. C'est là que je serai obligé de parler l'anglais. Mais tant qu'elle est chez moi, dans mon pays, elle est obligée de s'accommoder à mes règles et de sur quoi elle vient dans mon studio. Les gars, apprenons à nous respecter. Apprenons à nous respecter. Souvent on organise les trophées, les distinctions ici là. Vous avez vu les Naija venir? Imra, tu as bien fait de ne pas partir. C'est comme ça que tu as bien fait de ne pas partir au Edis Award. Ils t'ont envoyé ton trophée ici. Tu as bien fait de ne pas partir au Trace Award. Et puis ils t'ont envoyé ton trophée. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à te connaître. S'ils veulent, faut pas, ils vont te connaître. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire. Quand vous nominez quelqu'un là, les jurys là, certes vous venez faire un speak comme vous l'a dit. Tu es venu motiver les gars. Mais après là, eux ne font pas des recherches sur l'artiste. Ils ne font pas de recherches sur les statistiques, ce que l'artiste a accompli. Donc, ils ont voté par amour. Donc, parce que j'aime Davido, je vote pour Davido. Même si Davido n'a rien fait. Ah, les gars, ça sent vraiment de la supercherie. Parce que comme ils ont nominé Imra dans certaines catégories, les autres jurys n'ont pas pris le temps d'étudier qu'est-ce que Imra a fait.
Ils n'ont pas pris le temps d'aller faire des recherches sur l'artiste pour voir ce qu'il a accompli. Ils ont juste voté par connaissance, c'est-à-dire que par complaisance, c'est-à-dire que je connais quelqu'un, je vote. Les gars, en cas, c'est respecté. Hein. Moi, en tout cas, là, le jour où je me retrouve en Angleterre ou bien au Ghana ou bien tout, je serai obligé. Mais si je me retrouve en France, que je croise un anglophone, si je me retrouve en Côte d'Ivoire, il va parler français là et moi. Est-ce que j'ai obligé de m'aligner si lui c'est précis? Et puis j'oubliais, continuez de prendre vos tickets pour le 28 de ce mois parce que le Zénith il est imminent. Continuez. Pengis, ultra de Bengue, ultra d'environnement, ultra de Paris, ultra de Bengue, que ça soit Paris, France, Marseille, Belgique, Royaume-Uni. Continuez de prendre vos tickets pour le Zénith. Il y aura un concert le 28 janvier au Zénith de Paris. Ça sera imminent. Ça sera vraiment un show inoubliable. Dites en commentaire ce que vous pensez. Qui a calmé voilà. Affaire de Imra a été boycotté aux Afrima. Ok. Moi, je ne voulais pas me prononcer, mais quand j'ai écouté ces gars-là, je dis, mais Imra a été boycotté à 100%. Mais d'abord, on va l'écouter. Partager cette vidéo. Cette vidéo peut partir au moins à 10 minutes. Parce qu'en tout gêné, c'est gâté. On va l'écouter puis on revient. Mais encore une fois, ce qui arrive à Imra, il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes d'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il ne connaît pas José. Il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone vis-à-vis d'un Burna Boy, d'une Thames. Vous voyez le déséquilibre un peu. Donc il faut que les artistes... Voilà, ok, c'est bon. Viens me regarder, oui, oui. Tu as parlé beaucoup. Mais on ne peut pas tout jouer ici. Voilà le gars qui nous fait croire qu'il a fait d'Afriman là. Que c'est trop transparent. Vieux, tu mens. Vous avez boycotté le petit. Par toi-même, t'es dit même là. Ça prouve que vous avez boycotté le petit. Tu nous dis, toi tu veux nous faire croire qu'un Sud-Africain, ou bien je ne sais pas, un quoi là-bas, que si lui doit voter entre Imra et Burna Boy, ben qui, je ne sais pas quoi, il va voter pour Burna Boy parce qu'il le connaît. On est chez les fous quoi. Ça l'a dit, donc affaire des trophées maintenant d'Afriman là-haut. C'est connaissance. C'est que toi tu es là nous faire croire. Ce qui me dit, affaire d'Afriman là, ce n'est pas qui mérite, c'est connaissance. Pourquoi on prend des membres du jury à gauche, à droite? Mais c'est pour ne pas boycotter un artiste qu'on fait ça. Sinon, on pourrait prendre papa de tous les artistes pour venir dire non, venez, je ne sais même pas quoi dire même là. Venez, on va voter qui on veut. Donc, affaire d'Afriman là, ce n'est plus affaire de qui mérite. Hein. C'est à qui on veut donner, ou bien c'est à qui on connaît et puis on va lui donner. C'est ce que toi tu nous demandes. Est-ce que le Sud-Africain est obligé de connaître Imra avant de voter pour Imra? Non, j'ai dit non. Est-ce que le Tanzanien, lui pour voter pour Imra, là, il doit le connaître? Mais moi, je te dis non, il est mort. Moi, je te dis non. Vous avez boycotté le petit. Pour voter là, on regarde les statistiques. On regarde, Imra c'est combien de disques d'or en 2025? Imra c'est combien de disques de platine en 2025? Imra c'est combien de disques de diamant en 2025? Imra c'est combien de concerts à l'international et comment on appelle, et au pays? Imra c'est combien de featuring? Imra c'est combien de hits? Donc on ne regarde pas tout ça. Hein. Quand lui vient s'asseoir, lui il doit le connaître avant de voter pour lui. Comme lui ne le connaît pas, il connaît Burna Boy, donc lui il va voter pour Burna Boy. Et on vous dit, vous avez boycotté le petit, vous venez nous raconter des conneries ici, parler gros français, nous tu ne peux pas nous endormir. Moi je ne vais pas me prononcer. Hein. Mais nous là, toi tu ne peux pas nous endormir. Tu ne peux pas. Ibawan a eu 5 trophées ici aux Africains. Ibawan, il ne rappe même pas en français. Donc Sud-Africain là le connaît. L'Égyptien que toi tu parles là, il connaît Ibawan, qui ne rappe même pas en français, ni en anglais. Il rappe en bambara et puis il a eu 5 trophées. Donc l'Égyptien là, lui le connaît. Mais c'est Imra là on ne connaît pas. Ton Égyptien, ton Sud-Africain là, ils connaissent Didibé, mais ils ne connaissent pas Imra. Ils connaissent Elou, ils ne connaissent pas Imra. Ils connaissent quoi Mairie là même là, à Stern Mairie ou bien quoi, je ne sais pas quoi. Lui là, lui le meilleur artiste francophone. Arrêtez de vous foutre de nous. Et puis toi tu as venu nous dire que c'est transparent. C'est son où qui est transparent. C'est son où qui est transparent. À Stern Mairie, quelqu'un qui est artiste par, je ne sais même pas quoi dire même, pas temporaire ou quoi là. Un comédien. Mais lui le meilleur artiste francophone. Et puis vous dites que non, que c'est transparent. Il y a quoi de transparent là? Il y a quoi de transparent? Donc en gros, ce qu'il m'a fait là, c'est pas ce qu'on regarde. On doit le connaître avant de voter pour lui. Ton Égyptien, ton Éthiopien ou bien quoi là, ils connaissent à cette mairie là. Ils le connaissent. Donc ils le connaissent. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous avez boycotté le petit. Elou a eu Afrima ici avec 2 sons. 2 sons. Même pas album. 2 sons. Demain il n'y a pas coup. Et puis c'est l'enfant de qui ça? 2 sons. 2 sons. L'Égyptien là le connaissait. Sud-Africain là le connaissait. Viens-moi attendre. Faut attendre. Arrêtez de nous mentir.
Non, moi, je ne vais pas me prononcer. Hein. Moi, me dit, il a eu, il n'a pas eu. Bon, Khaled Imran, ne s'attache pas sur l'affaire d'Afrima. Mais vous avez boycotté le petit. Donc, un juge, lui, vient s'asseoir pour juger, là. Et il a regardé même vote des publics, là. Mais là, attends, on est chez la fou, quoi. Et il a vote des publics. Imran est nominé au moins dans 6 catégories. Et qu'il est en tête dans au moins 5 catégories. Viens, Moro. 5 catégories, il est en tête. Tu vois un artiste qui est en tête des votes des publics, il est en tête 5 catégories. Et puis, tu as même dit non, comme je ne le connais pas, bah, je mets celui que je connais. Et toi, tu as le kilo de venir t'asseoir ici pour venir nous dire que non, que c'est transparent. Il a insulté ton gars. Et arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Arrêtez de vous foutre de nous dans ce pays. Vous avez boycotté le petit a été boycotté. Donc, quand vous dites que vous avez boycotté le petit, là, accepté. Voilà. Donc, quand tu dis, je me suis battu pour mettre son nom, je me suis battu pour mettre son nom, je me suis battu pour. Tu penses que c'est quand tu as dit ça, on dit quoi? Ah, il aime Imra. Il s'est battu pour mettre le nom d'Imra. Toi, tu t'es battu. Imra a bloqué le top ici. Ton Burna Boy, ton Wizkid, il a bloqué le top pendant au moins combien de mois, il est en tête. Wizkid ne me croit pas. Il dit, mais c'est qui ce gars? C'est Wizkid de Burna Boy là. Il a bloqué ici au top. Donc c'est toi maintenant là qui allais dire que non, voilà Imra qui est là. Donc ils ne savent pas qui est Imra. Ils ne savent pas qui fait ce miracle là. Un artiste qui vient 2 ans sur le bal, il commence à tout mélanger. Ça là, c'est la jalousie. Vous êtes aigris. Vous êtes contre le petit. Vous êtes tellement aigris que vous venez le nominer et puis essayez de le boycotter, venez dire que non, je l'ai nominé. Moi-même, je ne crois pas à ça. Quand tu dis que toi, tu t'es battu pour nominer Imran, moi, je ne crois pas à ça. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Arrêtez de vous foutre de nous. Voilà, vous avez boycotté le petit, vous l'avez boycotté. Et puis ça s'arrête là. Khaled Imran ne s'arrête pas, ça fait l'Afrima. Voilà. Ensemble, peut-être la vidéo. Les ultras, il y a quelque chose, moi, je ne comprends pas dans la vie d'Imra qui est dure comme ça. La vie d'Imra est dure, hein? C'est quelque chose, hein? Les ultras. Il y a quoi dans la vie du petit? Il y a quoi dans la vie du vieux père? Et puis les gens veulent manger comme ça. Il y a quoi dedans? Ah! Les ultras. Attends, vous vous rappelez de la tante marabout qui est venue s'asseoir à la télé pour tabacher jusqu'en fatigué? On ne comprend rien. Maintenant, le grand frère qui est là pour lui à la fin, on ne comprend pas la conseille. C'est un enfant, un vieux père qui est sorti hier là, qui vous donne diarrhée jusqu'à d'avoir fini l'ensemble, ça finit pas. Le petit là vous donne diarrhée. Le grand frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si on te compare à ton petit frère qui est sorti hier là, dis-toi qu'il y a un problème. Il y a quelque chose dans la main de ton petit frère que tu ne peux pas t'arraper. Accepte et puis ton cœur reste ouvert en fait. C'est-à-dire, Imra seul, il fait parler les tantes marabouts. Les grands-pères encore viennent parler. Djendju aussi. Et comme ça, Imra n'a qu'à lui donner une nuit. Ça peut pas, maman Djantara. Ça peut pas, oh. Même les petits ultras même te veulent pas. Les petits ultras même te veulent pas. Garantie même une nuit te veut pas. Donc il y a qu'il faut rester tranquille. Imra là, vous ne pouvez pas atteindre Imra. Il y a Imra seul, il ressuscite. Il y a mes blessés. Imra a été ressuscité. Les morts. Vous ne pouvez pas atteindre le petit. Le vieux père là, oui, il est arrivé là. Vous ne pouvez pas. FIFA wa, Frima wa, quoi wa. Si vous voulez là, donnez trophée à Imra. Si vous voulez là, ne donnez pas trophée à Imra. Où Imra arrivé là, c'est plus à votre niveau. Où Imra arrivé là, on s'en fout de votre trophée à la pompe. On s'en fout de ça. Imra est 2 fois, 1000 fois fort que vous tous. Ceux que vous allez donner trophée, ceux que vous n'avez pas donné trophée, Arsène Amessé, tous ceux-là, Imra est fort que eux tous. Même le grand frère à qui vous avez donné trophée là, Imra est fort que lui. Ça se voit, petit trophée, il a attrapé là. Il y a longtemps, il n'a pas attrapé trophée. L'enfant est venu ramasser tout, il ne comprend pas. Donc, il a eu. Il a mal. On ne comprend rien. On sent même que ça l'a fait. On s'en fout. Papa, si tu veux, il faut connaître Imra avec les microbes, avec les armes. Nous, on s'en fout. Imra est venu vous éteindre, vous tous. Comme parce qu'Imra, c'est-à-dire tout Côte d'Ivoire complet, le monde entier, sans Imra. Il est partout. Même Côte d'Ivoire, c'est au-delà des rap. C'est-à-dire, Imra fait que tout le monde est rapide dans le pays, en désordre dans le pays là. C'est Imra seul qui peut faire ça, papa God. Prends notre vie
Et puis, Imra, je vais te dire quelque chose. Nous, les ultra-filles, là, on est trois. En tout cas, les ultras qui prennent ta défense sur TikTok ici, là. On est à toi jusqu'à vie. Il y a des réponses à ne pas donner, papa. On récupère ça ici pour toi en bas. Toi, tu es en haut, nous, on n'a pas essayé de récupérer ça pour toi. Ou bien les ultras. Quand il y a des trophées. Illettré aussi qui est en famille, qui traite les gens de illettrés là. C'est elle, ses parents nourris. Elle n'est pas illettrée, elle a tous les diplômes là. C'est ses parents qui la nourrissent. Nous, on est illettrés là. C'est nous, on aide notre famille. Tu vois que j'ai dû prostituer, c'est pas la même chose, maman. Donc, tant que tu as m'insulté illettré, je vais te montrer que c'est toi qui es illettré. Mon père a les moyens, mais moi aussi je me bats pour pouvoir aider mon père. Toi, tu n'es pas illettré, tu es en famille, tu dors en famille, tu dors dans le salon de ton père. Tous tes diplômes que tu as à l'école. Normalement, avec tous tes diplômes, tu dois travailler quelque part là-bas où l'État doit te payer pour que tu puisses aider le vieux à la maison. Ou soit aider la vieille à la maison. Tu vois comment que tu es illettré jusqu'à il n'y a pas de monnaie pour toi. Donc finalement, on écoute la vidéo. Mais encore une fois, ce qui arrive à Imra, il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes de l'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il ne connaît pas José. Tonton le jury, bonjour. En termes d'Afrique francophone, il n'y a pas un pays qui ne connaît pas Imra. Voilà, pour la carrière qu'il a bâtie en 2024-2025, les performances dans le monde entier, il n'y a pas un pays, c'est-à-dire un pays francophone, Afrique francophone, qui ne connaît pas Imra. Ça c'est le départ d'abord. Maintenant, allons-y sur les récompenses. Moi, j'aimerais savoir, voilà, sur quoi on se base pour récompenser un artiste aux Afrima? Sur la base des performances pendant l'année, ou bien sur la base de la connaissance au Nigeria? Maintenant, allons-y même sur la base de la connaissance au Nigeria. Imra, que vous dites qu'il n'est pas connu au Nigeria ou bien dans le showbiz anglophone, il est arrivé à remporter un trophée au Edid, c'est-à-dire une récompense plus prestigieuse que les Afrima. Maintenant, allons sur les performances. Cette année-là, Axel Merrill a fait quoi d'extraordinaire pour qu'il soit plus connu au Nigeria que Imra? Allons encore sur les histoires de performance et connaissance. L'année 2021 où Elon a remporté un trophée aux Afrima, il a fait quoi d'extraordinaire pour que lui soit plus connu là-bas que Imra en fait? Moi, j'aimerais savoir. À un moment donné, arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Voilà, vous êtes les proches de Kiflobit et etc. Vous donnez le trophée à qui vous voulez. On n'a pas dit non, mais arrêtez de vous foutre de nous. Imra ne sera jamais succès, ne sera jamais un Yangoman. C'est ça qu'il s'agit. Arrêtez, plus jamais vous avez mis le nom de Imra dans vos histoires d'Afrima là. Plus jamais, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, mais tout ça, commencé à faire chuter un gag. C'est parce que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon, parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus que j'ai fait pendant 5 minutes, où je leur expliquais que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident, et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal, mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça, il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit, mais oui, c'est intéressant ce garçon. Et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Ok, merci pour tout. Mention spéciale pour Imra. Respect et considération pour tout le silence. Merci de ne rien dire. Malgré tout ce bruit, malgré tout ce tapage médiatique, malgré qu'on n'ait pas les lauréats, mais son nom a brillé tout au long de tout ce qui s'est passé là. Ouais, Imra, tu es l'homme. Tu es l'homme. En tout cas, rendez-vous ce 28 même, ce 28 janvier là. Ah, vraiment, du côté de Paris. Le Zénith sera pris d'assaut et vraiment les informations qu'il y a eu. Ah, ça fait du bien, ça rassure. Ça rassure gravement. Et c'est ça qui est intéressant. Avec Imra, c'est ça.
Notre avis est recommandé ensemble, tu bien fait une fois.